Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Comme vous le savez, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs qui est célébré au Canada. Chaque semaine, pendant tout le mois, on a tenu à inviter et à honorer des personnalités féminines qui se distinguent par leur capacité à impacter sur leur environnement. On a reçu notamment Fabienne Colas qui a été honorée d'ailleurs pendant la 3e édition du Gala Dynastie pour son engagement. On a aussi accueilli Josiane Konaté qui a été lauréate aussi dans la catégorie influenceuse toujours pour le Gala Dynastie. Et aussi Rose Ngo Ngel, je prends toujours un peu de temps pour son nom, qui est coordinatrice de l'Afrique au féminin et qui est lauréate du mois de l'histoire des Noirs. Et pour clôturer ce mois en beauté et en excellence, on a décidé de recevoir la talentueuse Mariam Ndiaye, qui est porte-parole du mois de l'histoire des Noirs et aussi du Gala Dynastie en même temps. Alors, Mariam, bonjour. Bonjour, Caroline. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci, c'est un plaisir. Alors, j'ai noté plein de choses que vous faites. Vous êtes juste incroyable. Alors, vous êtes maman de jumeaux et vous trouvez quand même le temps d'être chroniqueuse culturelle donc sur Cube Radio aux côtés de Benoît Dutrisac. Vous êtes animatrice de l'émission De Par Chez Nous. Sur les ondes de TV5 et de UniTV. Vous êtes créatrice de mode puisque vous avez votre propre collection de manteaux qui s'appelle Mariam M, qui sont très beaux d'ailleurs. Merci, très chaud. En tout cas, moi j'aime bien le côté esthétique et très chaud aussi. Vous êtes chanteuse, vous êtes en train de préparer votre 4e album. Vous avez été gagnante en 2018 du prix de la personnalité émergente de la télévision. Et aussi, cette année, vous êtes la porte-parole du mois de l'histoire des Noirs. Et vous êtes maman de 2 jumeaux. Oui. Vous êtes juste incroyable. C'est gentil. Donc, je vous dis, pour Mariam, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Parce que là, vous avez obligatoirement une définition qui doit être au-delà des normes. Mais le pouvoir, je pense, c'est l'acte d'engagement. C'est la possibilité de faire des choses. C'est se donner le droit d'accomplir certaines choses dans notre ligne. Moi, vous l'avez dit, vous le voyez, c'est les arts, c'est les médias, c'est me réaliser en tant que maman, c'est en tant qu'amoureuse. Je pense que c'est se donner le droit de faire les choses à sa façon. Donc, en fait, on peut être une femme et avoir le droit de tout faire. Oui, tout à fait. Et je pense que je ne sais pas si inconsciemment, c'est ce que j'essaye de prouver, peut-être pour ma fille ou pour les générations futures. On peut assurément être une femme noire et faire beaucoup de choses. Et moi, je me suis toujours plu dans ce tourbillon. Je suis une touche à tout et j'ai toujours aimé ça, me réaliser à l'intérieur de tous ces spectres-là. Oui. Tout en étant une épouse, une mère de famille. Sans être fatiguée, quand même. Mais oui, puis je pense que c'est ce qui fait ma personne, qui fait ma personnalité, puis qui fait que finalement, je me réalise dans ce que je fais. Oui. Bon, en tout cas, c'est fabuleux. Vous avez dit qu'être une femme, c'est c'est à la fois avoir un grand privilège et aussi avoir des responsabilités. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? On a sûrement encore du chemin à faire. Moi, ça fait un moment que je travaille, non seulement dans la musique, par exemple. Moi, je travaille dans la musique, dans le milieu hip-hop. J'ai dû faire ma place. Moi, j'ai animé pendant 3 ans l'émission Hip-Hop à Musique Plus, qui était la chaîne pour écouter de la musique urbaine. Mais en audition, il y avait 30 gars. Il y avait uniquement une femme et c'était moi. Je ne l'ai pas eu parce que j'étais une femme. Je l'ai eu parce que je crois que j'avais les capacités et l'expérience pour pouvoir avoir ce rôle-là d'animation. Mais je pense qu'il y a encore une certaine discrimination, on est en 2 poids, double standard. Alors, je pense que c'est de faire les choses et de réaliser certaines choses, c'est de se montrer le droit qu'on a d'être là. Et moi, c'est toujours un peu ça. Je disais, quand j'étais jeune, je ne voyais pas de modèle qui me ressemblait à la télévision. Donc, j'ai humblement voulu aller dans la télévision pour prouver que c'est possible. Et ensuite de ça, que les jeunes se disent « Ah ben oui, on peut être une jeune femme noire, métisse, peu importe, et faire la télévision. » Comment arrive-t-on à préserver cet équilibre entre vie familiale, vie personnelle, vie professionnelle, engagement social? Parce que vous êtes une femme d'affaires, mais aussi vous êtes très engagée sur toutes les questions qui sont
liées à l'inclusion, la diversité, l'égalité. Les jeunes, parce qu'on les jeunes. beaucoup en les jeunes. C'est une recherche perpétuelle. C'est une quête perpétuelle, l'équilibre. Je pense que c'est être capable de mettre les énergies à la bonne place et de ne pas vouloir tout prendre. J'ai l'air d'avoir beaucoup de choses, que je fais beaucoup de choses, mais c'est beaucoup des choses qui me tiennent à cœur, puis que j'y investis. Moi, quand je m'investis vraiment corps et âme dans quelque chose. Donc, cet équilibre-là est important. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Quand je suis dans mon émission de télé, je fais mon émission de télé. Donc, je me dédie à ce que je fais, mais l'équilibre, c'est une quête perpétuelle. Même en tant que femme, on essaie d'avoir tous les chapeaux. Vous le savez très bien. Mais il faut être capable de s'écouter, de se parler, et de faire des choses qui sont en accord avec nos valeurs et avec ce qu'on est. En fait, il faut être passionné. Absolument. Je dis toujours que la passion donne de l'énergie. Je veux dire, oui, je suis fatiguée comme tout le monde, mais je pense que c'est un certain gaz de faire ce qu'on aime. Donc, la passion alimente ça et ça nous permet d'aller d'un projet en projet. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir ou qui font plein de choses, qu'elles sacrifient obligatoirement quelque chose. Mais à vous entendre, c'est pas du sacrifice, c'est un équilibre. Je pense, oui, le sacrifice, je pense qu'on se sacrifie un peu. Alors, quand on est une mère, on se dédie, c'est ça. Donc, les femmes qui ont du pouvoir peut-être sacrifient, elles, à un moment ou l'autre. Donc là, moi, j'ai 36 ans, j'essaie de trouver je ne vous cacherai pas, un équilibre pour moi-même, de ne pas m'oublier, si je peux dire, dans tout ce que j'accomplis, que mes enfants soient bien, qu'ils soient aimés, qu'ils s'épanouissent, qu'ils se réalisent, que mes projets fonctionnent. Donc, le sacrifice, c'est un peu vers moi que je le fais, mais ça aussi, c'est une autre quête à avoir. Vous êtes un modèle de réussite pour beaucoup de jeunes femmes. Qu'est-ce que vous leur diriez qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille qui souhaite soit faire comme vous ou accéder à un espace de pouvoir ou en tout cas avoir une reconnaissance telle que vous? Qu'est-ce que vous lui diriez? Bien, d'abord, moi, je fais des conférences dans des écoles, puis je dis toujours, il faut d'abord savoir d'où l'on vient pour être fier de ça. Puis ça part de nous. Moi, mon père est sénégalais, ma mère québécoise. Longtemps, on me demandait, est-ce que tu es plus noire, est-ce que tu es plus blanche? Et ça, on a voulu que je choisisse. Et le jour où j'ai choisi que j'étais une seule et même personne, avec tout ce que ça comportait, là, je me suis trouvée. Et quand on se trouve et on sait qui on est, bien, on a une valeur. Et cette valeur-là aide à notre confiance et notre estime. Alors, une jeune qui veut travailler dans le domaine des médias, fais-le. Vas-y. Moi, quand j'étais à l'Université Laval, je faisais de la radio, j'écrivais des petits trucs. Donc, toujours alimenter le métier, peu importe si c'est rémunéré ou non, parce qu'on fait bien des choses qui ne sont pas rémunérées, mais qui développent de l'expertise et de l'expérience finalement. Donc, de faire les choses et de ne pas avoir peur. La peur, c'est notre plus grand ennemi. Des fois, on a peur de nous-mêmes. Nous-mêmes, on se bloque sans même que les autres le fassent. Je pense que c'est se connaître pour avoir confiance, pour connaître bien sa valeur, être fier. À partir de là, bien, tu essayes des choses. Il faut risquer des choses, il faut en essayer. Je ne dis pas que j'ai jamais eu peur. J'ai encore peur de certaines choses. J'ai des doutes, des craintes, mais il faut faire. Puis je pense que quand on fait, bien, on réalise qu'on réussit ou pas, bien, dans quoi on est bon. Puis quand on est jeune, c'est un peu ça aussi. Est-ce que je suis bon là-dedans? Bien, si tu es bon, continue, avance. Si tu n'es pas bon, c'est pas d'abandonner, mais voir qu'est-ce que tu peux retravailler pour devenir une meilleure personne. Est-ce que le fait d'être une jeune femme métisse, est-ce que ça a été un atout ou est-ce que ça a été un handicap dans ce domaine? Parce qu'on connaît le milieu des médias, qui est quand même extrêmement compliqué. Oui. C'est une jungle à la base, je pense, pour tout le monde qui veut faire sa place dans les médias. Je pense que ça aurait été... C'est un atout comme un handicap, dans le sens que je suis toujours la différente. Mais j'ai un caste particulier. Je veux dire, j'ai les gros cheveux frisés, je suis différente aussi. Je pense que quand on me choisit vraiment pour ce que je suis, pour ma personne. J'ai vu en grandissant que mon frère et moi, on n'a pas vécu les mêmes préjugés ou la même discrimination. Une femme noire comme ça, métisse, c'est très exotique, très colorée, donc ça, j'ai pu bénéficier peut-être un peu de ça, mais c'est un milieu qui n'est pas évident. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai un caste pointu. Donc, si c'est pas ça qu'on recherche, bien, il y a différentes... On peut prendre autre chose qui va être des déclinaisons de, mais moi, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc, je pense que quand je réussis à entrer quelque part puis faire ma place, bien, c'est pour la bonne raison. Est-ce que votre frère, il est
plus, lui, il a ressenti plus de discrimination, par exemple? Oui, ben les garçons. Mon frère est un rappeur, historien, il s'appelle Webster. Il est très engagé, très militant. Il vient de sortir un livre sur un manuel d'écriture sur le hip-hop. Il va sortir un autre livre d'histoire pour enfants sur Olivier Lejeune. Lui, quand il était jeune, le profilage racial, il en a vécu beaucoup, choses que moi, j'ai pas vécues. Le rapport avec les policiers. Donc, tout ce côté-là, lui, il l'a beaucoup plus vécu que moi. Ouais. C'est vrai que c'est toujours plus compliqué d'être pour un garçon noir en Amérique du Nord qu'une femme. Pour revenir au Gala Dynastie, parce que c'est le gala qui célèbre l'excellence noire au Québec. Oui. Moi, c'est la première fois que j'y ai participé. Vous y avez assisté? La semaine dernière, et c'est vrai que on peut être fier d'être noir quand on voit tous ces parcours, quand on voit toutes ces excellences, on se dit waouh, en effet, on a de bonnes raisons d'être fiers. Et je me dis, on a tous les talents dans notre communauté et pourtant on ne nous voit pas tant que ça. Absolument. Pas dans les instants de décision, pas dans les postes stratégiques et on est toujours en quête de reconnaissance. Oui. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça puisse changer? Parce que tout est là. Enfin, tout est là. La salle était comble. Je veux dire, il y avait toutes les compétences, que ce soit sur scène, en dehors de la scène. Parce que sportive, partout. Les influenceurs, pourquoi est-ce qu'on ne nous voit pas plus que ça? Ou est-ce qu'il faudrait... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, je pense que le Gala Dynastie est une des façons, justement, qu'il y ait cette reconnaissance-là publique. Le Gala Dynastie est seulement sa 3e édition. Lui, il devrait avoir encore plus de rayonnement. Moi, j'aimerais bien que ce soit à la télévision, par exemple. C'est ce qu'il disait Carla Beauvais. Carla Beauvais, Stanley Payan. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre propre télévision, par Parfait. exemple? Aussi, c'est vrai. Parce que, justement, ces personnes-là existent, mais on ne les voit pas. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus. Donc, ça, c'est le côté rayonnement. Donc, si c'était à la télévision, bien, ça nous permettrait de montrer l'étendue de toute l'excellence noire au Québec. Parce que ça fait du bien pour nous, d'un gala comme ça. Moi, ça me fait du bien. Ça me rassure et je trouve ça inspirant d'avoir des événements comme ça. Mais je pense qu'il faut que ça dépasse nous-mêmes pour que c'est sa force et son impact. Ensuite de ça, il faut qu'il y ait plus de personnes afrodescendantes ou des communautés noires qui osent dans différentes sphères, dans différentes strates, dans différents paliers du gouvernement, les services de police. Moi, je disais que je crois beaucoup en les jeunes. Actuellement, je fais des conférences dans les écoles dont je présente des modèles issus de l'immigration, de la diversité aux jeunes. Les jeunes, il faut qu'ils soient capables de se voir. Qu'un jeune peut dire, moi, je peux être policier, je peux être pompier, je peux travailler à la télévision. Fait que ça, je pense qu'il y a... Moi, je travaille à la source, je sais que les jeunes puissent s'imaginer. Et il y a justement... Et là, ensuite de ça, bien, c'est justement Gala Dynastie, c'est une des façons pour pouvoir promouvoir justement ces cultures-là qui existent, qui sont là, mais qu'effectivement, on ne les voit pas. Très bien. Bien, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui osent changer le monde. Et donc, nous sommes avec Mariam Ndiaye et on parlait du Gala Dynastie de la 3e édition, le fait que c'était important pour nous de voir autant d'excellence dans notre communauté, mais en même temps, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que ça nous fait plaisir à nous, donc ça nous rassure. Mais maintenant, il faudrait que les autres communautés puissent se rendre compte du potentiel qu'il y a au sein de la communauté noire pour que les représentations, elles, changent. Oui, tout à fait. Est-ce que, Mariam, vous avez une phrase, un proverbe, quelque chose qui illustre votre engagement ou votre personnalité ou vos propos qui vous inspire? Qui m'inspire? C'est une excellente question. À brûle pour point comme ça, bon, laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qui peut m'inspirer? Bien, moi, je m'inspire beaucoup des actions des gens. C'est pas nécessairement que j'ai une phrase que j'ai en tête, que ce soit Carpe Diem ou Vive le moment présent, des trucs comme ça. Moi, j'aime m'inspirer de personnes comme, mettons, mon frère, moi qui est un de mes grands modèles, parce qu'il, excusez-moi l'expression anglaise, walk, c'est talk, dans le sens qu'il fait
ce qu'il dit. Il est très de principe, il est très allumé sur ce qu'on peut faire, nous, en tant que jeunes issus de la diversité. Il est un bon modèle pour les jeunes aussi. Je trouve qu'il a un bon discours. Donc, je m'inspire plutôt d'action de certaines personnes. Si je peux dire, comme Carla aussi, je trouve qu'elle est un bel exemple de femme forte, femme de pouvoir, femme qui décide de défoncer des portes pour le bien, bien, probablement de sa réalisation personnelle, mais aussi pour le bien commun. Oui. Très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, oui. Lequel ou laquelle seriez-vous? Barack Obama. Barack Pourquoi? ou Michel? Parce qu'il est métis aussi? Ben, peut-être que c'est une grosse position de pouvoir. J'avoue, je l'ai dit, mais je me demande si j'aimerais chausser ses souliers. Je trouve que c'est beaucoup. Oui, moi, j'ai du domaine de la musique aussi. Tu vois, je vais aller vous parler d'un autre métier. Bob Marley, moi, c'est quelqu'un qui m'a accompagnée toute ma vie, que mon père écoutait quand il était jeune. Je trouve qu'il a réussi, avec des propos personnels, à rendre un message universel. Je pense que c'est pour ça que ça a touché tant de monde. Le reggae, moi, j'ai pas de religion en soi, mais j'ai une grande spiritualité et le reggae en fait partie. Donc, ce contact avec la musique, la nature, les gens. Moi, je suis une humaniste beaucoup. Donc, ce serait probablement, bon, Barack et Bob. C'est deux... C'est vrai que c'est deux grandes personnalités qui aujourd'hui, en tout cas, Barack est toujours présent, mais le message de Bob serait d'une grande utilité quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Un peu plus d'amour. Oui, on a l'impression d'être un peu démunis et tous les jours, on réalise à quel point la nature se devient... Je ne sais même pas comment qualifier ça, en fait. Oui, puis je pense que faut essayer parfois de retourner à l'essentiel. Puis je pense que le fait d'être devenue mère me l'a permis un peu. L'essentiel, tu sais, qu'est-ce que quelqu'un a besoin? C'est de l'amour à la base. De l'amour pour sa propre personne, de l'amour ensuite pour réaliser dans le monde dans lequel il vit, avoir la force de vivre dans le monde dans lequel il vit, se donner confiance, l'estime. Moi, je travaille beaucoup ça avec mes enfants. Je parle beaucoup des enfants parce que je suis très en contact avec les jeunes. Moi, je trouve que c'est eux qui vont nous sauver. Oui, c'est la base, bien sûr. Je trouve qu'ils vont nous sauver avec leur ouverture. Je dis, on ne naît pas raciste, on le devient. Donc, il y a tout ce travail-là, puis cette sensibilité-là que j'aime faire avec les jeunes. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? C'est difficile. Si j'avais une journée pour changer le monde, par quoi je commencerais? Moi, je trouve que je suis le produit d'une ouverture. Donc, je pense que les gens qui sont... J'essaierais de... Je ne sais pas si on peut changer les humains, changer les mentalités. Le racisme est un problème profond. Si on pouvait l'enrayer, on réglerait une couple d'affaires. Je pense que oui. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Il paraît que j'ai le profil d'une cervidée, un peu des antilopes, mais moi, mon fils s'appelle Lion, puis je pense que je suis une lionne. Puis les Ndiaye au Sénégal, le symbole des Ndiaye, c'est les lions. Au Sénégal aussi, il y a le Gaïndé, c'est le Ndiaye. Donc moi, le lion, je crois que c'est ancré en moi. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Lion, d'ailleurs. Très bien. Est-ce que vous êtes beaucoup en lien avec... parce que arrivé ici, moi, j'ai l'impression d'être coupée du monde. Je trouvais que c'était très loin de l'Afrique, là, pour le coup. Est-ce que vous avez... Le contact... vous maintenez ce contact-là. Comment vous faites par rapport à vos enfants? Nous, on est très chanceux. Mon père, lui, est arrivé il y a 40 ans et il est retourné au Sénégal presque chaque année. Moi, je suis allée une dizaine de fois au Sénégal. Donc, le lien est très vous proche. Êtes chanceuse, Puis, je dis souvent que j'ai un petit Sénégal à Québec. Dans les décorations, dans la nourriture, on mange du tchéboudjian, on mange du yassa. Mon père nous faisait des petits cours de Wolof quand on était jeunes. On parle avec notre famille aussi au Sénégal. Donc, ce lien-là, je veux l'entretenir. Puis mes petits-enfants aussi, ils sont déjà prêts à aller au Sénégal et on veut y aller éminemment. Ah oui, donc c'est très bien, vous avez beaucoup de chance. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, quelque chose, une photo, quelque chose en tout cas qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir tout court, ou la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Ipoko? Moi, j'ai apporté ce bracelet. Ça aurait pu être d'autres bracelets, bracelet du Sénégal. Depuis que je suis très jeune, ma mère, parce que ma mère est québécoise, mon père est sénégalais, mais ma mère m'a toujours rapporté des bracelets du Sénégal. Et j'en ai une immense collection et je me sens bien
quand j'ai mes bracelets, là, j'en ai enlevé parce qu'on fait de la télé, puis je me le fais toujours dire. Mais je me sens bien, je trouve ça élégant, je trouve ça me donne la force à la fois d'avoir des... ça, c'est mon bracelet aussi, j'aurais pu montrer celui-là. Ça, c'est le bracelet qu'on se fait faire quand on est jeune au Sénégal. Ah oui, qui est un peu une forme de transmission exactement. En fait, familiale. Puis mes enfants aussi en ont. Donc ça, c'est ma façon à moi d'être féminine. Moi, c'est pas tant dans les talons hauts, je suis plus Converse, mais dans les bijoux, ça, j'adore ça, comme avec les tissus africains comme ça aussi, ça, je me sens bien. Je me sens femme. C'est ma petite touche coquetterie. C'est vrai qu'en plus, c'est très joli et c'est très... je trouve que c'est un bon mélange et ça vous représente bien, cette biculturalité. Donc, c'est très équilibré. Oui, absolument. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Mariam Ndiaye », vous lui diriez quoi? Je dirais d'abord merci. Ça veut dire que j'ai un peu réussi ce que j'essaie de faire. Mais je dirais tant mieux, parce que plus il va y avoir de modèles différents, plus il va y avoir de jeunes filles qui vont avoir confiance qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, mieux le monde va se porter. Très bien. Quand vous faites les émissions et les rencontres avec les jeunes, où justement vous leur apportez des modèles inspirants, qu'est-ce qui vous touche le plus ou qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Bien, d'abord, les enfants ont des questions infiniment intéressantes. Là. Il y a une naïveté, il y a une candeur. Je l'ai fait autant au primaire qu'au secondaire, que j'ai fait aussi en formation professionnelle, un peu plus vieux aussi. Alors, je choisis les modèles en fonction de. Au primaire, souvent, j'ai un ami à moi qui est boxeur, mais aussi intervenant en centre jeunesse, qui est un jeune métis, Éric Martel-Bawali. Lui, il a ses grosses ceintures de boxeur. Alors, les enfants sont hyper impressionnés et ils ont plein de questions. Ce qui m'a touchée, c'est que je me rends compte que le jeune, en entendant les histoires, se dit moi aussi, je peux. Et par la suite, je leur demande toujours, bon, est-ce que vous savez ce que vous avez envie de faire plus tard? Puis souvent, ils disent, ah, ben moi aussi, madame, j'aimerais peut-être être à la télévision et de vous entendre le dire et vous entendre et vous voir aller. Bien, ça me donne le goût et ça me donne l'exemple que c'est possible. Alors moi, juste ça. Puis je dis, si je peux juste semer une graine de confiance, d'espoir et d'inspiration, ma mission est faite auprès des jeunes, puis c'est un peu ça mon idée. Très bien. En fait, c'est vraiment l'audace. Et donner et l'estime de soi aussi. Absolument. Parce que je pense que quand on n'a pas ce genre de modèle autour de soi, c'est très difficile de se projeter. Oui. Et, c'est parfait. En tout cas, ils ont beaucoup de chance. C'est tous ces jeunes qui vous rencontrent et qui peuvent s'inspirer de ce que vous leur apportez. C'est énorme. C'est gentil. Notre entretien déjà touche à sa fin. Oui, déjà, c'est déjà fini. Plaisir. Donc, est-ce que vous avez un mot pour nous, pour tous ceux qui nous regardent? Et on vous regardera au Bénin aussi et en France aussi. Donc, si vous avez un petit message pour nous, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, lequel serait-il? Ben, en fait, la confiance, on en a parlé, la confiance, c'est tout. L'estime de soi aussi. L'amour de soi est hyper important. Puis moi, j'invite tous les gens à faire ce dont ils ont envie. Mais de le faire, puis d'apprendre à se connaître. Moi, ça a été une quête quand même en tant qu'enfant métisse, puis j'ai grandi au Québec, mon père est sénégalais. Apprendre à se connaître, développer une confiance en soi, une estime, connaître sa valeur. Après, là, on a des ailes pour faire ce qu'on veut, finalement. Parfait, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mariam. Merci pour votre présence ici. C'est un plaisir. Et pour tout le travail que vous avez fait pour le mois de l'Histoire des Noirs et pour le Gala Dynastie. Ça a été un grand moment. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à tous ces événements. Oui. Il y en a eu plus d'une centaine, je pense, durant le mois. Et au Gala, qui était un très beau moment. Donc, bonne continuation. Merci. Et encore bravo. C'est gentil. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui osent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur notre chaîne YouTube, en vous abonnant, mais aussi en étant sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Je vous dis à très bientôt. Merci.